Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des régulateurs de type 7800 et 7900. En général, on les trouve sous cette forme-là, c'est des boîtiers TO 220. Il en existe deux types, donc un positif et un négatif, donc 78 pour le positif et 79 pour le négatif. Il faut faire attention pour le brochage, car pour le positif, on a ici V-in, la masse et V-out, et pour le négatif, on a la masse, V-in et V-out. Les deux derniers chiffres indiquent la tension de sortie régulée. Par exemple, à un 7924, on aura 24 volts. Selon le fabricant, un 7812 peut s'appeler L7812 ou alors LM7812, MC7812 ou UA7812. Il existe différentes tensions de sortie. Voici le tableau avec les différents types de régulateurs. Donc, par exemple, pour un 7805, il nous faut au minimum une tension d'entrée de 7,5 volts, une tension optimale de 10 volts et une tension maximum de 20 volts. Ça, c'est pour les régulateurs positifs. Voici le tableau pour les régulateurs négatifs. Il existe même un 7905,2 volts. Voici comment on branche les deux régulateurs, donc le positif et le négatif. Et ici, on peut monter deux diodes de protection. Il faut faire attention au sens du montage des diodes, selon le régulateur s'il est positif ou s'il est négatif. La diode D1 protège le régulateur si une tension est appliquée par erreur, en V-out, ou si une capacité élevée est disposée en sortie. La diode D2 protège le régulateur si une tension inverse est appliquée en sortie. Voici un exemple d'alimentation fixe. On a ici le transformateur abaisseur, le redressement par diode, le filtrage par condensateur et la régulation. Et il est conseillé de mettre des condensateurs de découplage. Voilà, deux condensateurs de découplage soudés au plus près du régulateur. La tension de déchet. Pour que le régulateur fonctionne bien, il faut que la tension d'entrée soit supérieure à 3 volts minimum. Pour calculer la puissance dissipée, donc si on alimente par exemple un régulateur avec 20 volts et qu'on veut réguler à 12 volts avec un 7812, on a une chute de tension de 8 volts, donc 20 moins 12. Pour calculer la puissance égale 8, si on utilise une intensité de 200 mA, on fait 8 fois 0,2, c'est ce qui fait 1,6 watts. Il faut donc s'approcher le plus possible de la tension dont on a besoin pour y limiter les échauffements. Voici une méthode pour obtenir plus de courant. On utilise un transistor de puissance ballast de type PNP pour un régulateur positif et de type NPN pour un régulateur négatif. Ici, on a une résistance de détection de courant. Voici quelques lignes à connaître pour le datasheet. On a donc output voltage qui veut dire tension de sortie. Input voltage, c'est la tension max à l'entrée. Minimum value of input voltage, c'est la tension minimale qu'il faut appliquer à l'entrée pour obtenir la tension de sortie souhaitée. Peak output current, c'est le courant de sortie max en crête toléré par le régulateur. Output current de limite, c'est le courant de sortie max. Au-delà, sa protection se mettra en route. Ripple réjection, en décibels, c'est la réjection de l'ondulation résiduelle de la tension d'entrée Vin. Plus la réjection est importante, et plus la tension parasite sera faible en sortie. Thermal résistance, c'est la résistance thermique. Input bias current, c'est le courant de repos du régulateur, donc c'est la consommation de courant en permanence. Operating junction temperature range,
c'est la température maximale en fonctionnement de la puce. Et Storage Temperature Range, c'est la plage de température de stockage du composant. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo.